Bonjour, je m'appelle Vincent. Et moi, je m'appelle Caroline. Voilà, j'ai 38 ans cette année. Et moi, 46. Et on a commencé notre parcours FIV aux alentours des années 2009-2010. Ouais. Et moi, j'avais 36 ans et toi, tu avais 28 ans. Quand on a fait le premier rendez-vous, parce qu'on essayait d'avoir un enfant, puis ça ne marchait pas. Et c'est comme ça qu'on a atterri dans le parcours de FIV, parce que finalement, on a découvert qu'on avait des soucis pour avoir un enfant. Donc on a démarré notre parcours en France, d'abord en Haute-Savoie, et puis ça a été un parcours assez long, avec beaucoup d'échecs. On n'a pas abouti dans ce centre-là. Voilà. Donc on a fait décidé beaucoup de fausses couches et pas de résultats. Et finalement, une amie nous a parlé de Grenoble. Oui. Donc on est parti à Grenoble. Là, on a rencontré un autre médecin. On a trouvé déjà un service beaucoup plus, qui nous a mieux pris en charge. Et on a eu une première grossesse qui n'a pas été jusqu'au bout, qui a été jusqu'à 3 mois. Donc on a eu une grosse déception à ce moment-là parce qu'on commençait à y croire. Au bout de 3 mois, forcément, on commençait à avoir bon espoir. Et puis ce docteur, en fait, nous a parlé de l'Espagne. Parce que nous, on arrivait un petit peu, le temps avait passé. Moi, j'avais 43 ans bientôt. En France, ça commençait à être un petit peu tardif pour continuer des cycles de FIV. Et donc, on s'est orienté sur l'Espagne et donc chez Ivy à Valencia pour un don d'ovocytes. Voilà, parce que Grenoble nous avait parlé plus particulièrement d'un médecin à rencontrer à Valence. Donc c'est pour cette raison qu'on est venu ici. Et c'est vrai que on a d'abord essayé avec nos gamètes. Oui, et moi avec un don d'ovocytes. On a directement essayé. On a démarré sur un don d'ovocytes. Un don d'ovocytes en travaillant avec mes gamètes. Oui. Ce qui n'a pas abouti. Et c'est vrai que tout de suite ils nous ont proposé de faire un double don. Donc un don d'ovocytes et un don de sperme. Assez rapidement, oui. Ils nous ont proposé le double don ou un don d'embryon. Parce que, ils ont admis assez rapidement qu'il y avait quand même un très gros problème sur les gamètes et qu'ils ne pensaient pas qu'on arrive à fonctionner comme ça. Et donc on a refait une tentative on a choisi le double don. Pour nous, ça n'a pas été si simple. On a pris le temps de réfléchir parce que le double don, ça veut dire aussi, on sait aussi que c'est anonyme. On sait aussi que notre enfant, plus tard, s'il veut savoir finalement d'où il vient, quelles sont ses racines, qui a fait le don finalement, il ne pourra pas le savoir. Et on s'est quand même posé cette question parce que moi j'avais regardé aussi sur internet qu'il y a des enfants aujourd'hui adultes qui se posent cette question. Donc on a vraiment pris le temps de la réflexion et à un moment donné, je pense que ce qui était difficile pour nous, c'est qu'on ne se sentait peut-être pas légitime à ce moment-là en tant que parents. Par rapport au double don. Et finalement, on a fait notre chemin et quelqu'un nous a dit, vous savez, si vous ne décidez pas de le faire, cet enfant n'existera pas. C'est vous qui décidez de faire ce double don, d'engager cette procédure. Si vous ne l'engagez pas, elle n'existera pas. Donc vous êtes les parents de cet enfant. Et c'est vrai que du coup, ça a tout clarifié pour nous. Ouais. Et puis on s'est lancé et on y croyait à fond. On savait qu'on avait énormément de chances de réussite. On nous avait annoncé 80% de chance, donc ce qui était énorme pour nous à l'époque. Avec une qualité d'embryon qu'on n'avait jamais eu jusque-là. Et c'est vrai que ça a très bien marché. Et ça a marché. Ouais. Et on a eu Esteban. On a eu une grosse production d'embryons. On a eu 8 embryons congelés. Oui. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de revenir à nouveau à Ivy, à Valence, pour essayer de faire un petit frère ou une petite sœur à Esteban. Voilà, et puis on a eu cette chance d'avoir Esteban, ça a été, pour nous ça a été extraordinaire, parce que ça faisait tellement longtemps qu'on espérait avoir un enfant que c'était, on peut même pas expliquer, je crois, moi chaque jour c'est un bonheur de le voir, de savoir qu'il est là et ça a été vraiment incroyable quoi. C'est vrai que si on n'était pas venu en Espagne à Valence, on n'aurait jamais été. On n'aurait pas réussi, oui. C'était mort, oui. Le temps avait passé, j'étais un peu âgée aussi par rapport à la loi aussi française.
Et c'est vrai qu'ici, on a pu devenir parents. Donc ça a été vraiment, c'est vraiment une joie immense. Donc aujourd'hui, on est revenu, ce matin on a fait un autre transfert. Donc on a bon espoir d'être parents à nouveau et puis de donner un petit frère ou une petite sœur à Esteban.